Allez Audrey, on te suit. Européen décidé d'avance. Venez voir dans quelle ville du futur vous vivrez demain. Entraînez-vous de 10 heures. Maman, maman, à Marseille il fait trop chaud. Oui, hein. Chez nous il fait froid. Chez nous il fait froid. Vous chantez? Bonjour. Bonjour. T'as fait bonne route? Ouais. Très bien. Ça va, impeccable. Super. Bah c'est le train qui a fait bonne route. Hein. Ouais, il était à l'heure. Ouais. Ah Luc, toi tu joues pas au foot toi. Ouais, mais moi j'aurais bien aimé l'avoir cette photo là. Ouais, on va la Tu l'auras hein. Ouais, Jean-Michel. Vas-y Jérôme, tu sers à rien, tu peux pas prendre mon téléphone s'il te plaît, tu fais une photo. Mais tu
boîte cannelle, il y a 6 variétés différentes. Nous de pouvoir mettre 6 écus comme ça dans la même boîte et qu'on ne mélange pas les variétés. Parce que ça, c'est quand même sensible. Si il n'y a pas ce système de couleur, vous pouvez remettre 2 mêmes écus dans la même boîte en fait. Alors qu'il faut que ce soit 6 variétés différentes. Dans le système, là, tu vois, regarde. Le système d'aspiration, quand elle prend la boîte, elle la forme au fur et à mesure qu'elle la prend, et elle descend. Et là, il souffle grâce à l'air artificiel, il souffle vers le bas, vers le haut. Ces plis là, on va prendre le permis pour pas que tu le fasses quand tu le frappes. Ici, il faut qu'il soit soudé. Quand tu le vois qu'il est parti ici, c'est nickel. Et voilà, là il est bon. Ça c'est ton contrôle en fait. C'est ça que tu veux faire. Quand tu là je peux voir, hop, là il va jeter. Vous voyez? Voilà, c'est réglé. Allez, les fonds. Ça fait combien de temps, madame, que vous êtes... Moi, ça fait 37 ans. Je rentre 37 ans. Je travaille dans l'entreprise. Ouais, ouais. Ouais, ça fait de nombreuses années, quoi. Ouais. C'est la vie. Depuis que tu les tiennes. Ah ouais. C'est en luttant qu'on obtiendra certaines choses, quoi. C'est quelque chose qu'on gagne, quoi, chaque jour, quoi. Si on ne lutte pas, on ne gagne rien, quoi. Voilà. La lutte, c'est ça, quoi. Voilà. Et la solidarité, quoi. Autour d'autres entreprises aussi, c'est quelque chose de fort, quoi. Voilà. On ne se sent pas seul. Et qu'on était les seuls à faire. Et il y a 200 ans, les Français utilisent le même procédé pour se désaromatiser les On peut faire des boules d'oreilles avec ça. C'est la vérité. On va se faire des boules d'oreilles. C'est la vérité. Grosse boîte. On a justement. Même système que là-bas. Ouais. Au lieu de faire des sachets, on a des boîtes qui ça nous arrive déjà tout fait. Donc ça en fait c'est le dessus de la boîte. Quand les gens ils achètent ça, ils ouvrent. Il y a un opercule, toi. Non, elles sont présentées. Et là, elles vont être remplies à l'envers. Donc on les remplit, ça rentre, le big bag est en haut, ça va être rempli ici, posé. Et après on va mettre le fond et sertir le fond. Elles sont livrées comme ça, quoi. Avec un défaut. C'est-à-dire Bah, ils sont troués. C'est pour les remplir, comme on dit à Marseille, au Congo. Et on fait comment pour les remplir? On les remplit. Non, voilà, donc c'est comment on appelle ça déjà la machine? Un palettiseur. Un dépalettiseur. Et une fois qu'ils sont remplis, tu vois, tu as mis l'opercule. Elles sont serties. Elles sont serties par roulage métallique. Là, elle est pleine. Remonte. Tu vas aller. Ah, c'est les prochaines étiquettes? Oui. Ça y est, ils sont déjà sur le marché ces étiquettes. Ah oui, on a inondé tous les supermarchés, les caddies. Donc voilà, tu vois Audrey, les big bags c'est ça. On va au robot maintenant. Vas-y, peut-être tu vas. En fait, c'est des robots qui sont... Attends, Parle-y à Audrey quand même. Là, il attend son top, il m'engueule tout le temps. allez, top. Alors, c'est des robots. Ah bah non, là je t'entends plus là. Alors c'est des robots. Ouais, alors c'est des robots qui sont en auto
changement de format. Non, mais tu peux prendre de votre notoriété, tout à fait, ouais. Ça c'est une bonne cause. 3 ans, moi, à retrouver du travail, maintenant, c'est qui va me prendre, voilà. À part si je vais en Pologne, à 6 000 € brut annuel, mais et encore, il faut que j'apprenne à parler et écrire le polonais. Donc, déjà, j'ai du mal à parler français, donc... Il faut que vous parliez polonais pour y aller? Ah oui, c'est obligatoire. Ah, ils vont donner les cours. On va nous donner des cours. Mais bon, à 53 ans, vous voyez on va parler la polonais situation. Mais si j'irais, à la limite, je divorce et j'irais que pour les polonais. C'est vrai qu'il y a des avantages. Ah ouais, peut-être. Voilà. Mais ça... Vincent, tu veux un café? Tu veux un café? Mitraille, hein. Moi, je vais voir si tu veux un café? La force de mitrailler comme ça. Mais vous êtes allé voir quand même en Pologne, vous avez droit à un voyage de... Là, ils veulent pas nous. On veut y aller, parce que nos experts, ils y ont été. On a été mutés du Havre ici, qu'on voulait venir ou pas venir, on avait le droit, avec la famille, de venir 2 jours. Et moi là, j'aurais été visiter tout là. Et j'aurais été partout, j'aurais été en Belgique, j'aurais été en Pologne, j'aurais été partout. Mais là, non, il faut que tu t'engages. Donc, c'est un peu comme à l'armée, quoi. Voilà, ouais, c'est la vie. C'est vrai, ils vous disent ça? Ouais. Faut s'adapter. Connaissent qui vous ont dit ça, c'est la vie. Ah, c'est la dernière réunion de CHS. On fait partie du CHS, c'était nous 2 fois. Voilà. Il nous a dit c'est la vie. C'est-à-dire que si tu rentres chez Unilever, il faut acheter pas une maison, un mobil-home. Ouais, parce qu'en plus, en plus, ils veulent vous apprendre la vie, quoi. Ouais, voilà. Ouais, c'est des donneurs de leçons. Hein. Oui. Parce qu'on est des cons, tu sais, on est des gens qui sont un petit peu bêtes, qui réfléchissent pas. En fait, ils nous parlent avec beaucoup de mépris, quoi. Et ce qu'il y a, c'est qu'on les met un petit peu dans le pétrin quand même, on les embête un peu. Quoi. On n'est pas si bêtes que ça. Ils doivent pas être intelligents. On n'est pas si bêtes que ça. Nous, on n'a pas de diplôme, franchement, on n'a pas de diplôme, mais notre savoir, c'est l'expérience, le professionnalisme qu'on a eu pendant tout. Nous, on a le cœur qu'eux, ils n'ont pas. Quoi. Et le cœur, ça fait beaucoup. Je suis opérateur à Fralib depuis 1997. J'ai travaillé, je suis actuellement opérateur sur machine qui conditionne. Mais mes meilleures années de travail, c'était quand j'étais aux matières premières. Aux matières premières, c'est là où on faisait le thé aromatisé. C'est-à-dire on avait du thé, on avait des arômes naturels et on faisait notre cuisine. On maîtrisait le process, c'est le procédé, qui permet de mélanger les deux et de sortir le thé aromatisé que l'on connaît dans le commerce. Et quand je dis que c'était mes plus belles années, parce que c'était un travail qui était complet d'une part, et c'était un travail qui était gratifiant aussi, parce que le produit fini, c'était un peu notre bébé. On travaillait avec de très bons produits. On avait du thé feuille qui était magnifique, on avait du thé qui venait de Chine, du thé qui venait d'Inde, du thé du Ceylan, et on travaillait avec des gousses de vanille, on travaillait avec des écorces de fruits, on travaillait avec des pétales de rose, avec des pétales de bleuet. Donc c'était joli, ça sentait bon, et c'était pas systématique qu'on réussisse à faire du bon produit. Pour faire du bon produit, c'était vraiment de la cuisine, parce que pour aromatiser le thé à l'époque, on montait le thé en température afin que la feuille s'ouvre. Ensuite, on envoyait de l'arôme et en faisant sécher le thé, la feuille se recroquevillait et elle emprisonnait l'arôme. Ce qui fait que l'arôme était à l'intérieur de la feuille de thé et ce qui fait que ça avait du goût. Et puis en plus c'était naturel. Et l'arôme naturel a des arômes chimiques et des arômes chimiques qui sont utilisés par plein d'autres usines du groupe. Donc on n'a plus de spécificité. Avant on avait un métier, avant j'étais aromatiseur, alors que maintenant il suffit d'appuyer sur un bouton et on mélange le bouton. Ça peut rien, il n'y a plus, on a perdu notre spécificité, quoi. Et voilà, donc maintenant je fais des sachets de thé, j'ai plus la même ardeur parce que c'est moins intéressant qu'avant. Avant, quand je suis rentré à Fralib, et donc à Lipton, et donc au thé de l'éléphant, il y avait une certaine fierté parce que je faisais un bon produit. Et donc
Quand je disais, ouais, ça c'est bon produit, goûtez-le, c'est bon, il y avait une fierté légitime. Alors que maintenant, je bosse pour avoir une feuille de paye. Parce qu'ils ont réussi à ça, donc d'écouter de faire bien notre boulot. Et donc tu arrives à un moment où ils tirent, et puis quand ils ne peuvent plus tirer, ils ferment. Alors qu'on est une usine qui rapporte quand même. Il n'y a plus d'humanisme et on ne veut que du pognon. Et c'est le serpent qui se mord la queue, parce que les consommateurs, c'est les ouvriers, quoi. Consommateurs de produits, il y a aussi les ouvriers. Il y a un clown, Guy Laliberté, un Québécois, le créateur du Cirque du Soleil. Lui, il est 459e. C'est pas mal pour un cracheur de feu. Lakshmi Mittal, oui, qui c'est? Non. Heureusement que je suis là pour vous indiquer les beaux partis. Sans moi, vous étiez tous bons pour des mariages d'amour. Lakshmi Mittal, 5e fortune mondiale, 1re fortune d'Angleterre. Il est hindou, ça gêne quelqu'un? Il est végétarien et il fait du yoga. Son truc, c'est les OPA agressives, le rachat d'entreprises en difficulté, la suppression des allocations et des syndicats. C'est lui qui a fermé l'usine de Gandrange. Ça gêne quelqu'un? Les gens vont adorer. La loge d'Audrey Vernon, quoi. Elle est bien ou pas? Ta loge? C'est pas une des meilleures loges qu'on ait eues? Ouais, si. Qui va parler? Alors, dites-moi vos impressions sur le spectacle. Alors, qu'est-ce que je dis? Très bien, très bon, très fait. Dites quelque chose. Très beau, très bien, très fait. Là, pour nous, c'est évident que c'est très difficile à vivre ce qu'on vit aujourd'hui, parce qu'on nous annonce une fermeture d'une multinationale. Une multinationale qui veut fermer une usine comme la nôtre, mais ça devrait être l'État qui devrait l'interdire. Ça ne devrait même pas être nous qu'on devrait se battre pour interdire Unilever de nous fermer. Ça devrait être l'État, le gouvernement, qui devrait interdire ce genre de licenciement boursier. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit on va vous délocaliser, on va faire vos productions qui sont vendues en France, qui sont en fait, entre parenthèses, qui sont vendues en France, mais que l'acheteur, lui, ne sait pas qu'elles ne sont pas fabriquées en France, qu'elles ne vont plus être fabriquées en France. Elles vont être fabriquées en Pologne, elles vont être fabriquées en Belgique, mais le Français, quand lui, il va vouloir acheter une boîte de thé éléphant, il va croire qu'elle est toujours produite en Provence, alors que dessus, sur la boîte, pas une seule fois, il est marqué à quel endroit elle est fabriquée. Il n'y a que nous, quand on lit le code article, qu'on sait de quel endroit elle vient. Et ça, il faut avoir une certaine connaissance technique du code barre pour savoir que ce numéro-là représente la Pologne ou la Belgique. Mais il n'impose pas maintenant les normes Non, c'est-à-dire même aujourd'hui, nous, quand on fabrique une boîte, si c'est par exemple un green tea mint que nous on a fabriqué à Fralib, on ne peut pas faire la différence entre cette boîte-là et la même boîte qui est fabriquée en Pologne. Et bien, à part le code barre, il n'y a rien qui change sur la boîte. C'est-à-dire, il n'y a aucune précision sur la fabrication de l'endroit où est-ce que c'est fabriqué. Et aujourd'hui, on voudrait faire croire aux salariés de Fralib que nous, notre usine, 80% de production qu'on produit, les faire en Pologne, ça aura la même rentabilité. Alors qu'on sait très bien que c'est pas vrai. Ils vont multiplier par 2 leur rentabilité. Déjà, aujourd'hui, on parle d'un tiers, 2 tiers. C'est-à-dire un tiers, ça sert à tout payer ce qu'on a payé. Et les 2 tiers, ça sert à remonter de dividendes. Ça sert de remonter de dividendes aux actionnaires. C'est pour ça que quand on dit que le spectacle d'Audrey Vernon, quand on dit que aussi bien le spectacle que l'intervention qu'elle a eue le soir chez TADI, ce soir où j'avais, c'est comme ça qu'elle s'appelle l'émission, l'intervention qu'elle a eue, qu'elle a coué le bec à tous ces économistes, à tous ces capitalistes, à ces gens qui sont là et qui sont là et qui disent rien sur ce qui se passe et que même ils cautionnent tout ce qui se passe. Comment on peut laisser dire ça? Comment on peut laisser faire ça? Et il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui rebellent contre ce système-là. Et Audrey, elle fait partie de ces gens-là. Et c'est pour ça, pour moi, laisser faire Unilever, ça voudrait dire de baisser mon froc. Et aujourd'hui, j'ai pas envie de baisser mon froc devant ces gens-là. J'aurais peut-être baissé les bras si on dit on n'est pas rentable, on n'a pas assez d'argent, on ne peut pas continuer, l'État nous massacre, tout ce qu'on veut, qu'on n'ait pas d'argent dans les caisses, à la limite, j'aurais baissé les bras. Mais aujourd'hui, comment ça se fait qu'Unilever, avec les milliards qui dégagent de bénéfices, ils disent aujourd'hui on va mettre 182 personnes à la porte pour plus de rentabilité.
pour faire encore plus d'argent. Et c'est ce qu'on supporte. De voir aussi le spectacle, était aussi dans la... J'avais l'écoute dans les gratins. Demain je me marie, après je ne vous verrai plus. Vous allez me manquer. Jusqu'à la fin, on a tout bien compris maintenant. On ne pourra jamais épouser un milliardaire. En plus, on n'en a pas envie en tout cas. Voilà, c'est tout. Là, c'est fait, hein.